J'ai commencé le golf il y a 6-7 ans, sur une porte ouverte Blue Green, du côté du Sud-Finistère. Voilà, c'était une utilisation gratuite, ouverte à tout le monde. Ça m'a donné envie de poursuivre, d'aller prendre des cours et puis derrière j'ai attrapé le virus. Donc aujourd'hui c'est une vraie passion, à côté de la voile bien sûr, mais c'est une vraie passion pour moi de pratiquer le golf. Dès que je peux, voilà, dès que j'ai du temps. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de coups à jouer, il y a différents clubs, mais voilà, avec un pro et un enseignement bien adapté, on arrive à franchir les étapes les unes après les autres. Et puis c'est ça qui est encourageant parce qu'on a envie d'aller d'aller sur le grand parcours et puis pourquoi pas un jour de réussir quelque part et puis après quelques birdies. Donc c'est vraiment intéressant et puis de pouvoir aussi participer aujourd'hui à un programme sur un super parcours avec des pros. Là, voilà, pour le coup, des vrais grands joueurs de golf, c'est aussi on se rend compte du niveau qu'on n'atteindra pas justement, mais que les grands champions arrivent à jouer. Moi souvent quand je joue avec des gens sur une partie amicale, on pose souvent la question de la météo. Il y a vraiment un élément important, que ce soit sur le golf ou en mer pour nous. Et puis après, oui, il y a la concentration, bien sûr, savoir rester concentré, d'être bien au point sur sa routine pour justement bien enchaîner les coups et aussi savoir garder le mental le mieux possible avec justement la gestion des émotions qu'on peut avoir aussi en mer avec par moments des mauvaises options ou des moments forts parce qu'on est en tête de course et justement de ne pas exploser, de ne pas s'emballer et ça c'est quelque chose qui est difficile à gérer au golf et aussi en bateau. Je travaille justement le golf justement pour adapter sur mon bateau notamment la gestion des émotions, la routine aussi parce que c'est vrai qu'en solitaire notamment sur un grand bateau comme le mien, un ultime banque populaire, il y a beaucoup de paramètres à mettre en place pour réaliser une manœuvre et c'est un petit peu comme un coup de golf. Voilà, il y a une routine à mettre en place avec des automatismes, savoir bien analyser tous les paramètres pour prendre la meilleure décision et puis je m'en sers aussi un peu pour m'endormir. Alors ça pourrait paraître un peu étonnant mais je fais de l'imagerie mentale pour m'endormir rapidement en course parce qu'on dort par des petites siestes de 20 à 30 minutes plusieurs fois par jour et c'est vrai que d'avoir l'image de moi sur un parcours de golf, j'imagine en train de taper le trou numéro 1 au golf de Lodey où je joue dans le Sud-Finistère, finalement ça me permet de m'échapper un peu de l'ambiance de bruit et de stress du bateau et de m'endormir rapidement. C'est les conditions idéales pour la vue, bien sûr, pour les spectateurs, pour le public et les joueurs, parce qu'on a un panorama incroyable, avec notamment quelques trous signature, dont le numéro 11. Quand on tape le drive tout en haut, c'est assez magique. Mais ça peut être aussi délicat quand il y a du vent, quand le vent se lève. Alors aujourd'hui, c'est parfait, mais je crois qu'il y a un peu de vent prévu pour samedi, donc ça va aussi changer le parcours, et c'est ça qui va donner aussi le niveau aussi pour les joueurs, et d'avoir des joueurs polyvalents, ce sera sûrement un très grand joueur qui gagnera dimanche ici. You just give me a